Pourquoi Dieu parle différemment à chacun dans le ministère? Dieu parle à tous ses serviteurs, virgule, mais il ne parle pas de la même manière à chacun. Point. Dieu parle à tous ses serviteurs, mais ne parle pas de la même manière à chacun. Cette diversité n'est ni une injustice divine, ni un favoritisme, mais l'expression de la sagesse souveraine de Dieu dont l'appel, le caractère, la mission et chaque ministre. Pourquoi Dieu parle différemment à chacun dans le ministère? Dieu parle à tous ses serviteurs, mais ne parle pas de la même manière à chacun. Cette diversité n'est ni une injustice divine, ni un favoritisme, mais l'expression de la sagesse souveraine de Dieu. Dans l'appel, le caractère et la mission de chaque ministre. Dieu ne vous parlera pas de la même manière, parce qu'il n'aura pas la même manière de vous utiliser, la même manière d'opérer avec vous. Dieu va parler à chacun différemment selon ce que Dieu l'appelle à faire. Celui qui est appelé au ministère de chant, Dieu ne va pas lui parler comme Dieu va parler à celui qui a l'appel au ministère de la parole. Amen. Hébreux 1, 1. Dieu, après avoir autrefois parlé à nos pères de plusieurs manières. Nous voyons que nos pères, Dieu les a parlé de plusieurs manières. Lorsqu'on parle de nos pères, nous voyons Abraham, nous voyons Isaac, nous voyons Jacob, nous voyons tout ce beau monde. Dieu les parlait, mais Dieu ne les parlait pas de la même manière. Dans la Bible, c'est pas tout le monde qui a fait l'arche. Il y a quelqu'un à qui Dieu a parlé précisément par rapport à cela. Et c'est lui qui a eu la grâce de construire l'arche. Dans la Bible, tout le monde n'a pas fendu la mer rouge. Il y a celui qui a eu la portion de le faire. Dans la Bible, tout le monde n'a pas ordonné à la pluie de s'arrêter pendant 3 ans. Il y a celui-là qui a eu l'opportunité de le faire, le prophète Élie. Dans la Bible, Dieu a agi de plusieurs manières selon la capacité de tout un chacun. Je suis venu te dire ce matin, ne sois pas le type de chrétien qui imite. Amen. Cherche à écouter Dieu et à savoir dans quoi Dieu veut vraiment que tu fasses. Parce qu'aussi longtemps tu vas imiter, tu seras hors de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est pour nous tous, mais Dieu a une volonté pour chacun de nous selon la portion qu'il nous donne. Amen. Amen. Premier point, pourquoi Dieu parle différemment à chacun dans le ministère? Parce que les appels sont différents. Dieu adapte sa manière de parler à la nature de l'appel. Dans le livre de Nombre 12, 6 à 8, Dieu parla à Moïse face à face. À Samuel, Dieu parla par audition spirituelle. Tu ne vas pas dire, je veux être Moïse, je veux aussi voir Dieu face à face. Il faut que Dieu me parle face à face. Tu n'es pas Moïse. Moïse était Moïse, toi tu es toi. N'imite pas les gens. Cherche à imiter le Saint-Esprit. Amen. Moïse, Dieu parle face à face. Nombre 12, 6, 8. Samuel, Dieu parle par audition. Est-ce qu'on peut lire Nombre 12, 6, verset 8. Est-ce qu'on peut lire? Quelqu'un d'autre prépare 1 Samuel 3, verset 4. Nous ressortons là les différentes manières dans lesquelles Dieu parle à chacun. Le langage de Dieu est le même, mais il diffère selon l'appel de chacun. Amen.
Nombre 12, 6 à 8. Est-ce qu'on peut lire? Ancien Gédéon ouvre 1 Samuel 3, 4. Amen. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est par une vision que je me révélerai. Se révéler, c'est de te montrer sa face, afin de te parler de sa volonté pour toi. Tu ne viens pas à l'église premièrement pour chercher le miracle. Tu viens à l'église connaître qui est Dieu. Parce que tu ne peux pas appeler quelqu'un que tu ne connais pas. Tu viens à l'église premièrement chercher à connaître qui est Dieu. Et lorsque tu entres dans l'école de connaître qui est Dieu, tu commences à chercher à connaître qui tu es. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu vas faire les erreurs dans ta marche. Toutefois que tu comprends qui tu es, maintenant tu vas chercher à savoir où tu vas. Tu ne peux pas aller quelque part sans savoir avec qui tu marches. Où tu vas. 4e point, qu'est-ce que tu as fait? Vous voyez que tout ça est classé, non? Qu'est-ce que tu as fait? 5e point, comment est-ce que tu dois faire? Avec qui tu vas le faire, dis à partir du 6e point. Parce que tant que tu n'as pas compris tout ce que je viens de dire là, tu vas rencontrer plusieurs personnes à ta marche, mais tu vas te rendre compte que tu es déçu. Peut-être parce que toute personne que tu rencontres, tu te dis qu'il est appelé à marcher avec toi. Oh, il n'est pas appelé à marcher avec toi. Il y a des relations de saison. Il y a des relations que Dieu permet que tu rencontres quelqu'un. Oh mon chéri, j'ai vu comment tu es chaud. Tu es chaud, j'ai vu, je confirme. Amen. Il y a des saisons où Dieu permet que tu rencontres des personnes. À un moment donné de ta vie, Dieu les efface au devant de toi. Ne te plains pas. Ça veut dire que la saison avec laquelle Dieu voulait travailler avec toi, avec cette personne, est terminée. Et si tu insistes, bien-aimé, la prochaine étape, tu ne vas pas l'acquérir. Ne force pas les relations. Ne force pas les gens à être restés avec toi. Il y a des saisons, quand ça finit, Dieu te prépare pour une autre saison. Et pour que tu entres dans cette saison, il faut d'autres visages à côté de toi. Tu n'es pas en train de bien comprendre. Écoute-moi, tu ne pourras pas pleurer lorsque tu es séparé des gens parce que tu n'as pas compris le mystère de la saison. Dans le mystère de la saison, bien aimé, il y a le mystère de la séparation, de la rencontre. Il y a des gens, tant que tu ne te sépares pas avec eux, tu ne peux pas rencontrer d'autres personnes. Ah, ton amen n'est pas en train de... Ah. Tu dois apprendre à lâcher prise. Écoute, pour que les frères de Joseph soient libérés de la prison en Égypte, il fallait que le fils de la droite fasse son entrée. Tant que tu ne laisses pas certaines choses te quitter, certaines personnes te quitter, ta marche sera freinée. Quelqu'un peut être avec toi, tu te dis que c'est ton ami, oh c'est lui qui bloque ta vie. Tu n'es pas en train de bien comprendre. C'est pas parce que quelqu'un sourit avec toi, ça veut dire qu'il est avec toi. Quelqu'un peut sourire avec toi, mais c'est lui le frein de ta montée. Il y a des gens, c'est lui qui est le frein pour ta montée. Et parce que tu as trop prié, Dieu utilise ta prière pour mettre la personne de côté afin que toi tu montes. Je vois quelqu'un monter ce matin. Si c'est toi, mets-toi debout, dis Amen. Oh, pourquoi moi? Dieu ne fait pas ceci avec moi. Pourquoi? Ça veut dire que soit c'est pas le temps, soit c'est pas ce que Dieu doit faire avec toi. On nous appelle les membres. Nous sommes membres à l'église parce que le corps a les membres. La main, c'est le membre d'un corps. Mais dans les doigts, chaque doigt a son office. Tous les doigts ne travaillent pas de la même manière, mais tu as besoin de tous les doigts pour pouvoir arriver. Ton amen est loin. Tu ne peux pas dire au pouce, je m'en fous de toi. Parce qu'à un moment donné de ta vie, tu as besoin du pouce pour avancer. Tu ne peux pas dire à l'index, je m'en fous de toi.
Parce qu'à un moment donné, tu as besoin de l'index pour pouvoir faire quelque chose. Donc, tous les membres de nos corps, nous avons besoin. C'est pourquoi quand quelqu'un perd un membre, il devient, on l'appelle qui? Handicapé. Pourquoi il est handicapé? Parce qu'une partie de lui n'est plus là. Mais je viens prophétiser sur toi. Tu n'es pas handicapé au nom de Jésus. Dieu t'utilisera avec toutes les parties de ton corps. Ton amène est loin pour que je puisse avancer. Écoute-moi. Abraham était avec Lot. Mais est-ce que Lot était avec Abraham? Tu ne comprends pas. Arrête d'être superficiel. Cherche à être avec les gens qui sont avec toi. Écoute-moi bien. Jésus aimait Jean. Mais Pierre aimait Jésus. Ne cherche pas les gens que tu aimes. Cherche les gens qui t'aiment. Parce que quelqu'un qui t'aime va te pousser à l'aimer. Ton amène est loin. Tu n'es pas en train de bien dire amen. La Bible dit dans Genèse 12, Dieu dit à Abraham, Abraham, sors de la maison de ton père et sors de ta patrie et je te bénirai. Dieu n'a pas parlé à l'autre, Dieu a parlé à Abraham. Et Dieu a compris qu'aussi longtemps Abraham est dans la construction de son père, il y a des dimensions spirituelles dans lesquelles il ne pourrait pas accéder. Il y a un moment dans ta vie, Dieu va te dire, je ne veux plus que tu portes les bijoux, parce que les bijoux t'empêchent d'avoir ce dont Dieu a besoin que tu aies. Il y a un moment dans ta vie, Dieu te dira, arrête avec les copines, arrête avec les amis, parce qu'à un moment donné de ta vie, Dieu veut te parler. Écoute-moi, lorsque tu t'entoures trop des gens, et tu n'écoutes plus la voix de Dieu. La voix de Dieu n'est pas le bruit. La voix de Dieu aime un temps de calme et de silence. Tu ne peux pas vouloir être prophétique, mais tu ne cherches pas à être dans l'écoute. Dans l'écoute avec Dieu, on cherche la sensibilité spirituelle. Il n'y a pas de sensibilité spirituelle dans le bruit. C'est lorsqu'il y a le calme que Dieu se manifeste spirituellement. Quelqu'un ne m'entend pas. La réglette là n'est pas allumée. Amen. Vous savez, je suis tellement sensible à la lumière. Cabra, même l'hôtel n'est pas allumé. La Bible dit qu'un peuple est assis dans les ténèbres. Écoute-moi bien. Ce peuple est assis dans les ténèbres parce qu'ils étaient avec des gens des ténèbres. Mais parmi eux, il y avait des gens de lumière. Mais aussi longtemps, le peuple n'avait pas compris le mystère de la lumière. Le peuple ne pouvait pas accéder pour pouvoir amener ceux qui étaient dans l'abîme des ténèbres à sortir des ténèbres. Il y a un temps dans ta vie où Dieu va te séparer des ténèbres pour la lumière. Si tu te mets debout, tu dis... Voilà pourquoi Dieu a parlé à Moïse face à face. Dieu n'a pas parlé à Jacob face à face. Mais Dieu a gardé une corne à Jacob. Ton amène est loin. Dieu ne va pas utiliser le même matériel pour tout le monde. Dieu n'utilisera pas le même matériel pour tout le monde. Il y a ceux que Dieu ouvre avec la tasse et il y a ceux que Dieu ouvre avec la corne. Ton amène est loin pour que je puisse avancer. Dans le royaume de Dieu, on trouve plusieurs choses. Chaque chose a sa fonction. Archange Gabriel n'est pas archange Michael. Michael connaît ce qu'il a fait. Gabriel connaît ce qu'il a fait. Mais est-ce que toi tu connais ce que tu as fait? Là où tu ne connais pas ce que tu as fait, il y a l'embrouille. Mais je suis venu détruire l'embrouille dans ta vie. Kébrali, ton amène est loin. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui doit te quitter ce matin. Ah, c'est quoi? Ah, ma copine, c'est mieux que toi et moi. C'est pas non, ma copine. Non, ce n'est pas le temps. Qui t'a dit que c'est pas le temps? Je prophétise dans ta vie. Tout ce qui freine ta montée, je te sépare de ça au nom de Jésus. Si tu te mets debout, tu dis Amen. Dieu sépare. Arrête de pleurer. Tu pleures quoi? Dis avec moi, je suis libéré. Tu ne vois pas la liberté. Moi, je la vois dans ta vie. 1 Samuel 3, verset 4.
Amen. Alors l'Éternel appela Donne-lui le micro. Samuel. Prends le micro. Samuel 3, verset 4, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici. À Samuel, Dieu parla par audition. C'est ça. Samuel, oui père, tu m'as appelé. Je ne t'ai pas appelé. Va te coucher. Or, à Moïse, c'était face à face. Je veux que tu me dissocies ces deux types d'appels. C'est pour ça que je veux que tu dissocies. Quels sont ce type d'appels? Il y a deux types d'appels. Qui sont l'appel direct et l'appel indirect. C'est ce que je veux que tu dissocies. Amen. Acclame le Seigneur. Celui qui a l'appel direct est appelé à bâtir un ministère. On ne se lève pas un matin pour ouvrir l'église. Maman, si Dieu ne t'a pas appelé à ouvrir l'église, les gens vont te tuer dans l'église là. Ton amen est loin. Il y a l'appel indirect. Ceux qui sont appelés à être, mais sous une autre personne. Amen. Et il y a ceux qui sont appelés à être, mais direct avec Dieu. Amen. C'est pourquoi tu comprendras que Dieu parle de plusieurs manières. Amen. Ézéchiel 1, verset 1. Dieu parla à Ézéchiel par la vision. Dieu parla à Ézéchiel par la vision. Pourquoi les chaises là sont serrées un genre comme ça? Dieu parla à Ézéchiel par la vision. Est-ce qu'on peut lire Ézéchiel 1:1? Quelqu'un d'autre prépare Daniel 7:1. La 30e année, le 5e jour du 4e mois. La 30e année, donc 30 ans plus tard. Dieu n'appelle pas toujours quand on a 17 ans. Dieu n'appelle pas toujours quand on a 15 ans. Il y a des gens que Dieu appelle à 30 ans. Comment? Le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les quartiers du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. J'étais comme à l'île de Palmos et les yeux s'ouvrirent. Je vis des visions. Continue. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardais et voici une fin du septentrion, un vent impétueux, une grosse nuée et une gemme de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli. Amen. Amen. Dans ces trois appels, tu trouves que Dieu appelle chacun d'une manière différente. Voilà pourquoi ce n'est que moi, la jalousie ne doit pas exister. Les gens jaloux ne durent jamais quelque part. Les gens jaloux ne durent jamais dans les relations. En fait, un jaloux veut tout pour lui, en fait. Oh, tu ne peux pas avoir tout pour toi. Dieu ne peut pas te donner à toi seul tous les dons. C'est impossible. Dieu donne à chacun. Mais si Dieu te donne tous les dons, tout va finir. Il va donner le reste à qui? Un cœur jaloux ne peut pas voir Dieu. Les jaloux. Dis avec moi, Père.
Libère-moi de l'esprit de jalousie. Un jaloux est possessif. Amen. Un jaloux est tout pour lui, rien. À Daniel, Dieu parla par songe et révélation. Daniel 7:1. Est-ce qu'on peut lire? Daniel chapitre 7, premier verset, nous lisons au nom de Jésus. La première année de Belchassar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit, pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Écoutez, hein, on n'explique pas les songes à tout le monde. Ton explication du songe devient souvent ton leader. Et parfois, tu échoues dans ta mission. Parce que quelqu'un va te donner l'explication selon son égoïsme. Tu ne comprends pas. Il ne va pas t'expliquer où est le songe comme il faut. Si tu es en erreur, il ne te dira pas que tu es en erreur. Elle ne te dira pas que tu es en erreur parce qu'elle veut te plaire, parce qu'il veut te plaire. Or, il te met en erreur avec Dieu. On explique son songe à son pasteur. On n'explique pas son songe même à son mari. Même à sa femme. Parce que tu peux dormir avec ton mari, c'est lui qui te combat. Tu peux dormir avec ta femme, c'est elle qui te combat. Tu peux marcher avec ta copine, c'est elle qui te combat. Est-ce que tu sais qu'on peut te contrôler par tes rêves? Par tes rêves, quelqu'un te contrôle ta vie. Écoute, on ne confie pas sa vie spirituelle à n'importe qui. Il y a des gens qui ont échoué parce que dès qu'ils se réveillent, ils prennent le téléphone. Ils expliquent ses rêves n'importe comment. On n'explique pas ses rêves comme ça. Il y a des gens qu'on a bloqués par ses rêves. Tu as juste expliqué, on t'a bloqué. Mais je déclare ce matin, tout ce qu'on avait bloqué dans ta vie par les rêves est débloqué au nom de Jésus. Ton amen est loin. Ton amen est loin. C'est pas tout le monde qui sera content que tu lui dis que j'ai rêvé, on m'a donné beaucoup d'argent. Il te bloque. Dieu parla par songe et par révélation. Oui, mon fils. Amen. Amen. Je voudrais juste vous essayer mieux de l'expliquer parce que je pense que c'est quelque chose. Vous avez dit les jaloux sont vous avez détruit les jaloux. La Bible dit que notre Dieu est un Dieu jaloux. La jalousie de Dieu ne détruit pas. La jalousie de Dieu nous protège. Elle est possessive. Mais nous protège. D'accord. Là, c'est un peu différent. Le second point, vous avez dit, Dieu est votre mission. La Bible dit dans Genèse, Sarah appelait son mari Abraham mon Seigneur. Ça veut dire que Abraham était comme un Dieu devant Sarah. Abraham était le mari de Sarah, Sarah était la femme d'Abraham. Il avait dit, même à ton mari, tu ne dois pas expliquer ton rêve, ni à ta femme. Alors, si tu es incapable d'expliquer ton rêve, si tu ne dois pas expliquer ton rêve à ta femme ou à ton mari, ça veut dire que vous n'êtes pas très responsable. Attends, je m'explique. Tu peux te marier à un homme, mais il te jalouse. Tu peux être marié à une femme et te jalouse. Parce qu'avant qu'elle ne soit ta femme, tu la trouves avec sa nature. C'est pas l'étiquette de femme qui change sa nature. Il y a des gens jaloux, aigris. C'est pas le mariage qui va lui faire changer. Tu comprends? Une femme peut vivre avec son mari, elle est jalouse de lui. Je vous jure. Un homme peut vivre avec sa femme, il est jaloux. Avant d'expliquer le rêve, il faut l'analyser d'abord toi-même. Je te pose une question. Tu peux rêver que tu t'es séparé avec ton mari, tu te réveilles, tu lui dis ça. Ça veut donc dire que c'est pourquoi je dis qu'il y a des rêves qu'on n'explique pas. Bon, tu te rêves, tu dis à ton mari que j'ai rêvé, tu m'as vendu au Congo. Exactement, c'est ce qu'il est en train de faire. Je te pose une question. Un homme ne vend pas sa femme au Congo. Un homme n'enseigne pas sa femme et il la vend que le jour de l'accouchement, elle meurt.
Je pose une question. C'est sa femme, non? Il l'a dotée, non? Mais il l'aime. Attends, il m'assoit. C'est très profond. Beaucoup de gens se disent souvent que le mariage, c'est la protection. Je connais des gens qui sont morts dans le mariage. Parce qu'ils ont donné leur vie, leur corps, leur âme et leur esprit sans se protéger soi-même. Un homme épouse sa femme, il est enceinte. Il pratique pour qu'elle meure en accouchant. Parfois tu es enceinte, on te montre que ton mari vient te mettre les mains au cou tout le temps. Tu prends ça à la légère. Le matin tu te réveilles, tu lui dis. Donc tu as les yeux pour voir. Il ferme ça. Je ne sais pas si tu entends mon fils. Amen. Donc tu as les yeux pour me voir. Je ferme ça. Amen. Il ferme ça. Toute femme n'est pas femme. Tout homme n'est pas homme. Tout être humain n'a pas les intestins dans le ventre. Il y a des gens qui sont à côté de toi, mais dans son ventre, c'est le serpent. Toutefois que tu lui dis ce que tu penses faire, il avale ça, il te détruit. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Même si tu es marié, tu dois être prudent. Rien ne te garantit, même si tu es marié. Quelqu'un m'entend? Rien. Parce que les cœurs ne sont pas pareils. Il y a des gens qui ont les cœurs bons. Il y a des gens qui sont méchants. Même si on prie, on met l'huile d'olive, dans leurs yeux ne change pas. Tu as une autre question, mon fils, ou bien tu continues? Il y a une différence entre ne pas vouloir te dire ce que je veux faire, si tu peux rentrer ta vie, et ne pas te dire ce que tu veux faire comme moi. Parce que je te dis ce que tu veux faire, je suis déjà au courant. Moi-même, j'avais mis dans la panique. Non. Tu sais pourquoi? Il y a des gens que c'est quand tu lui dis le rêve que tu as fait, que tu l'as sagi. Je te jure. C'est là où il comprend que, ok, donc tu m'as vu. La personne va te répondre comme si de rien n'était. Mais au fond, il va changer de stratégie. Il va porter le visage de ta main maintenant pour venir t'attaquer. Ton amène est trop loin. Il va porter le visage de ton frère que tu aimes beaucoup pour venir t'attaquer. Ta soeur que tu aimes beaucoup pour venir t'attaquer. Maintenant, il va te mettre dans un mode de confusion. Et maintenant, étant dans le mode de confusion, tu seras toujours en train de venir lui dire les rêves. Oh, c'est toujours lui qui t'attaque, mais avec un autre visage. Donc la seule chose que je te prie et je te demande ce matin, c'est d'être prudent. De dire un mauvais. Et le mot mauvais n'est pas qualifié à une personne, certaines personnes. Attends, si quelqu'un est aigri, jaloux, c'est le mariage qui va lui changer. Tout au contraire. C'est le genre de femme, tu ne peux même pas te placer à la véranda. Il y a un genre de jalousie là, ce n'est plus la jalousie, c'est la possession. C'est le genre de femme qui peut te charmer pour que tu deviennes même dingue. Amen. Oui, mon fils, j'écoute. Ne parlez pas aussi du fait que quelqu'un ne peut prendre le visage de son mari ou votre visage pour venir dans les rêves. Ça peut se faire. Ça peut se faire. C'est pourquoi j'ai dit, soyons prudents. Ayons le discernement. Parce que dans le discernement, quelqu'un peut venir avec le visage de ton mari. Tu ressens toi-même dans le rêve que ça, c'est pas mon mari. Tu ressens que ça, c'est pas ma mère. Mais il y a des signes que quand tu vis régulièrement, les mêmes signes, Dieu te reconfirme juste que arrête ce que tu es en train de faire là, sors dans ça. Sinon, ça peut t'amener la mort. Dieu te parle. Tu ne peux pas voir la même personne tout le temps, la même personne dans le rêve avec les mêmes façons d'être. C'est Dieu qui te parle.
Amen. Oui, ma fille. Les questions sont libres. Hein? Est-ce que tu sais que c'est pas normal que toi, tu ne connaisses pas tes rêves? Tu expliques tes rêves à qui? Je te dis déjà qu'en tant que fille spirituelle, c'est pas normal. Parce que c'est pas tes rêves que je te suis spirituellement. Parce que ton rêve me montre ta vie présente, ta vie passée et les esprits qui peuvent t'attaquer. Mais si tu ne m'expliques pas tes rêves, c'est pas normal. Ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Je suis en train de te dire donc, je suis en train de te dire ceci. En tant que fille spirituelle ou fils, tu as le devoir de m'expliquer tes rêves. Maintenant alors, parce que tu as parlé d'amour, non? Je n'ai pas, j'ai dit, on ne confie pas ses rêves à n'importe qui. Je me répète. Je suis même allée jusqu'à dire, même à ton mari, sache quel genre de rêve ou ta femme expliquait. Maman, c'est même un amour qu'on tue. Tu comprends? Parce que moi qui te parle, c'est à cause de l'amour qu'aujourd'hui on peut me tuer. Donc le mot amour là, pardon. Écoute, c'est par amour qu'on tue. Jésus est mort par quoi? Jésus est mort par la déception. C'est pas ça? Jésus est mort par... Le con, le femme là. Et maintenant c'est l'amour de quoi? De l'argent. Tu comprends? Donc le mot amour là, il est très profond. Par amour, il y a les gens qui ont perdu leur destinée. Parce que tu aimes quelqu'un, tu aimes une femme, tu aimes un homme, tu aimes une amie, tu l'expliques ton rêve, mais est-ce que lui, il est avec toi? Maman, il y a des femmes qui peuvent faire 30 ans de mariage, un mariage hypocrite. Je vous ai expliqué ici une histoire. Je vous ai dit ceci. Papa avait un oncle qui a fait 7 enfants avec sa femme. 40 ans de vie. Il gardait son frère à la maison. Après, il a construit, il a donné pour son frère là-bas. Une autre maison à côté. Parce qu'il a aimé son frère. C'est l'amour, non? Il a aimé son frère. Son frère s'est marié. Mais la femme là, c'était le pot de fleurs. Parce que la vraie femme de son frère, c'était la femme qui était dans la maison de son grand frère. Un jour, le monsieur dit, le monsieur sort. Il entend comment l'enfant passait. Il entend comment sa mère discute dans la chambre. Non, ne lui dis pas. Non. L'enfant est venu se tenir, il a tout compris la conversation. L'enfant a réalisé que aucun des enfants n'est l'enfant du vrai père de la maison. Tous les enfants étaient les enfants de son frère. C'est l'amour. C'est l'amour. Amen. L'enfant n'a pas pu digérer ça. Quand son père est rentré, 2 jours après, ils étaient à table parce que le papa l'avait fait une grande salle à manger. Il mangeait en famille. Donc le père a été le genre qu'il appelle son frère avec sa femme et ses enfants. Tout ça c'est sur la table. Tu comprends le genre de personne qui a le cœur de la famille. Est-ce que tu sais que c'est les gens qui ont le cœur de famille qu'on tue facilement? Tu sais pourquoi? Ils sont amoureux, un amour bête. Parce que quelqu'un qui a l'amour de la famille et qu'on ne respecte pas, on ne lui montre jamais l'amour, c'est un amour bête. Parce que c'est l'amour là qui peut t'enterrer. La preuve en est, c'est les gens bons qui meurent vite.
Amen. Pendant qu'ils étaient à table, l'enfant dit, papa, j'ai dit, maman, j'ai dit. Elle dit, tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu as quoi dire? Idiot. Mais elle ne savait pas ce que l'enfant voulait dire. Après, elle dit, l'enfant dit, aujourd'hui, tu vas dire la vérité. Elle dit, quelle vérité? Quelle vérité? Tu me parles de quoi? Idiot. La maman a dit, ok. Dès qu'elle a fini de parler, la maman a dit, son fils dit, tu vas dire la vérité maintenant. Tu te souviens, dans tel jour, j'étais en train de passer devant la chambre, tu étais en train de causer, ta. Elle a compris que l'enfant était au courant. Elle a fini de parler. L'enfant dit, aujourd'hui, tu dis la vérité, ou moi je dis. C'est sur la table à manger. Les autres enfants avaient grandi, ils étaient mariés partout. Où le père l'apprend que c'est 7 enfants. Aucun n'est son enfant. Il était marié avec une femme, non? Il dormait, il expliquait les rêves, non? C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que il faut savoir. La femme là, c'était une femme. C'était une femme. C'était une sorcière. Parce qu'il n'y a qu'une sorcière qui peut agir comme ça. Sans remords. 7. Premier piou. Deuxième piou. 7. Et tu regardes le monsieur dans les yeux. Comment même le frère de ton mari peut te plaire? Comment? Piou. Dès qu'on a dit ça au père, là, c'est là où il est mort. Il est mort par quoi? Amour du cœur. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Explique tes rêves, mais il faut savoir à qui expliquer. Comme peut-être ce genre de femme. Son mari l'aimait, non. Mais est-ce qu'elle aimait son mari? Tu vois? Elle n'aimait pas son mari. Amen. Si tu vis avec ton homme et tu vois que vous vous aimez réellement et que l'amour est vrai et réel, tu peux expliquer tes rêves. Amen. Quand moi je me réveille souvent et que j'ai fait un rêve, j'explique. C'est pas tous les rêves que j'explique aussi. Parce qu'il y a les rêves aussi qu'on n'explique pas. Mais c'est mon mari. Il y a des rêves que je peux faire, je n'explique pas. Je reste moi-même. Je attends voir si ce que j'ai vu peut arriver. Amen. Tu peux faire un rêve, peut-être quelque chose de bon que tu as vu dans le rêve. Tu peux expliquer à une amie. Tu ne connais pas l'état d'esprit qu'elle a envers toi. Amen. Tu ne connais pas l'état d'âme qu'elle a envers toi. Et toutefois que tu expliques, elle bloque ça. Amen. C'est pourquoi expliquons nos rêves, mais discernons avec qui expliquer nos rêves. Amen. En tant qu'enfant spirituel à l'église, si elle ne connaît pas vos rêves, vous avez d'autres pères spirituels. J'ai des enfants ici qu'à peine je me réveille, je trouve dans les messages alignés. Maman, voici ce que j'ai rêvé. Ton rêve me permet de conduire ta vie spirituelle et de savoir où tu es, où tu vas et ce que tu as fait. Écoute-moi, Joseph avait rêvé, mais c'était le rêve de sa destinée. À qui tu expliques tes rêves? À qui? Le jour où Joseph a rêvé, s'il savait, il partait seulement dire à son père. Mais l'ignorance lui a fait parler en public. Son père connaissait qui il était. Écoute, le père de Joseph savait qui était Joseph. C'est pas pour rien qu'il lui a donné le manteau multicolore. Pourquoi il n'a pas donné aux autres? C'est parce qu'il savait qui était Joseph. Mais Joseph a été livré parce qu'il a parlé de son rêve à haute et intelligible voix. Sache à qui parler de ton rêve. Tout le monde n'est pas comme tu penses. J'ai été brûlé, je te parle en conséquence de cause. Par amour, j'ai tout vu. Amen. Jésus est mort pour une bonne cause. Mais il y a 2 Jésus. Ça veut dire Jésus nous donne d'être prudents. Par amour. Amen. Quelqu'un d'autre a une question?
Le message suit la mission. Et la manière suit l'appel. Amen. Le message que tu reçois, ça suit la vision. Mais la manière de le suivre, la manière dont je te parle suit ton appel. Amen. Amen. Il y a qui ici qui a rêvé il y a 2-3 jours qu'on le poursuivait. La première rangée, il faut pousser ça un peu devant. Il faut un peu ça. Troisième point, parce que les capacités spirituelles diffèrent. Dieu parle selon la mesure de la capacité que chacun peut porter. Amen. Dieu parle selon la mesure et la capacité que chacun peut porter. Alléluia. 1 Corinthiens 12, verset 6. Est-ce qu'on peut lire? Est-ce qu'on peut lire? 1 Corinthiens 12, verset 6. Corinthiens 12, verset 6. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout à tous. Amen. Amen. Lorsqu'on parle de la diversité, ça veut dire que Dieu opère de diverses manières, différemment. Amen. Dieu opère différemment. Dieu ne va pas vous utiliser de la même manière. C'est pourquoi vous devez arrêter les jalousies à l'église. Amen. La façon que Bertrand chante, c'est pas la façon que Nadège peut chanter. Nadège peut peut-être ne pas chanter avec la belle voix. Mais quand elle rend ministère, Dieu est content. C'est pas la belle voix qui compte. Tu peux avoir la belle voix. Oh, c'est les esprits des autres qui te font bien chanter. Mais je ne mens pas. Dieu, l'adoration, c'est pas la voix. C'est d'abord l'état de ton cœur. Amen. Et la façon dont tu te disposes à le faire. Amen. Amen. Certains sont plus sensibles à la voix intérieure. Qui est sensible ici à la voix intérieure? Personne. Ça veut dire qu'il y a un problème. Amen. Dieu nous parle beaucoup par la voix intérieure. Mais nous étouffons aussi beaucoup notre voix intérieure. Parce que pour nous, Dieu nous parle avec les bruits. Dieu ne parle pas avec les bruits. C'est pourquoi un chrétien doit parfois rester beaucoup calme. Tu peux être dans ton lieu de service, mais tu es calme. Ton cœur est une chambre haute. Lorsque tu aimes, tu gardes tes pensées intérieures pures. Dieu te parle à chaque seconde. Amen. Amen. Dieu agit aussi par les images spirituelles. Amen. Tac, tac. Tac, tac. Hey, je viens de voir telle chose. Hey, c'est quoi ça? Si tu ne veux pas méditer et que Dieu veut que tu médites, il peut te présenter la Bible comme ça, là, en l'air. Tu veux seulement, hey, j'ai la Bible. Parce que Dieu veut que tu lises la Bible. Amen. Amen. Dieu parle aux songes. Donc, pas les songes, Dieu nous parle. C'est récurrent. À la conviction intérieure profonde. Amen. Qui rêve souvent ici s'envole? Oui, maman, ça se passe souvent comment? Bonjour, maman.
Et comment tu te ressens lorsque tu survoles? Mhm. Tu chantes, tu fais quoi? Et tu te retrouves parfois dans quel endroit? Petits enfants. Et qu'est-ce que tu fais avec eux? Tu travailles quoi? En anglais. Qui d'autre? Oui, ma fille. Bonjour. Et puis il y a un rapport, plus de personnes arrivent, plus de pivots. Donc pendant que tu enlèves, maintenant le plus de gens de les toucher physiquement, mais avec la parole, que les gens qui sont en train de disparaître. Et parfois c'est comme si on fait un musicien. Donc peut-être que tu es en train de chanter, maintenant peut-être que tu as la vie par le bon d'enfant. Donc la dernière fois que j'ai vu c'était malade. Quelqu'un vraiment malade. Mais beaucoup de personnes venaient me toucher, moi aussi. Donc, quand j'ai souffert, il y avait seulement des bombes. Et puis, je me suis envolée dans un ministère en l'air, en fait. Qui d'autre? Amen. En ce qui me concerne, j'ai l'habitude. Donc, c'est même comme une habitude en fait. Parce que, quand il parlait, le premier cas, parfois, je suis poursuivie. Donc, je suis attaquée. Quand peut-être il y a moi des personnes qui me poursuivent. Donc, subitement, lorsque je suis en train de courir, je me vois subitement en train de prendre de l'ampoule. Donc, c'est un peu comme si j'ai tapé mon pied pour prendre de l'appui et je me suis élevée. Donc, c'est comme si je prends de l'appui pour m'élever. Et quand je m'élève, ils sont en train de faire comme ça pour m'arrêter, mais je suis déjà loin en haut. Et maintenant, une fois en haut, il y a aussi des oiseaux qui essaient de m'attaquer. Et pendant qu'ils viennent pour m'attaquer, moi, je combats avec eux. Et quand je combats avec eux, je me mets à bagarrer avec eux. Quand je bagarre avec eux, je les tue toujours. Et maintenant, il y a d'autres cas aussi. Il y a des cas où parfois je me vois en train de partir, donc un peu comme en mission. Comme si on m'envoyait dans les maisons des gens. Donc je pars dans les maisons des gens pour combattre l'esprit qui est là-bas. Et les esprits qui est là-bas, bizarrement, ce sont parfois des dieux, parfois toujours des oiseaux. Et le troisième cas aussi, c'est quand parfois je me retrouve aussi toujours sur une escalade, je ne sais pas si une escalade. Je me trouve sur une escalade en train de chanter vraiment. Et subitement, le micro devient en or. Et je m'envole. Amen. Est-ce que vous savez que plusieurs personnes qui rêvent qui s'envolent ont souvent peur de raconter parce qu'on va dire qu'ils sont vampires? Amen. Plusieurs personnes qui rêvent qui s'envolent. Quand ils se lèvent le matin, ils peuvent tout expliquer, sauf te dire qu'ils s'envolaient. Quand ils se disent qu'ils sont vampires, ils ont peur que les seules personnes qui volent, c'est les vampires. Tu es un vampire. C'est pas le vampirisme. Parfois, c'est l'appel de Dieu. Moi, je me voyais toujours m'envoler. Je m'envolais en chantant.
Je m'envolais toujours en chantant. Toujours en train de m'envoler en chantant. Ça me dépassait. Un jour, j'étais fatiguée parce qu'elle demandait à ma mère que je suis seulement une sorcière. Pourquoi elle m'envole? Mais c'est en Christ que j'ai compris que s'envoler, c'est parfois un appel, l'appel de Dieu. Amen. Amen. Toi, tu as la grâce monitrice en toi. Tu as la grâce monitrice en toi. C'est pourquoi tu peux bien te voir avec tes enfants. Hein? Tu peux bien te voir avec des enfants, comment tu les fais acclamer et tout, et tout, et tout. Tu as cette grâce en toi. Tu comprends? Oui. Il faut servir Dieu. Hein? Tu comprends? Amen. Rêver qu'on s'envole, c'est pas la sorcellerie. Rêver qu'on s'envole, c'est pas que tu es vampire. Amen. Rêver que tu t'envoles, parfois, c'est l'appel de Dieu dans ta vie. Quelqu'un d'autre a une question? Quelqu'un d'autre a une question? Amen. Dieu ne surcharge jamais un vase au-delà de sa capacité. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, aime Dieu et sers-le de toutes tes forces. Sers-le de tout ton cœur. Nous ne sommes qu'au 10e jour de l'année. Amen. Nous ne sommes qu'au 10e jour, 11e jour de l'année. Je te conseille d'être bon, d'être vrai et d'être fort. Parce que beaucoup de situations se présenteront. Toi, sois fort. Amen. Sois forte, sois fort. Et apprends à laisser ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie à partir. Qui a les difficultés ici à se détacher de quelqu'un, de quelque chose? Amen. Amen. Moi, j'étais que, quand je grandissais, quand on habitait une maison, quand il fallait qu'on déménage, le jour où mon père annonce qu'on déménage, c'est la cata. Je vais pleurer. C'est là que mon père me demande qu'elle demande. On venait seulement caler ici. J'avais du mal à me détacher. Mais maintenant là, c'est alors quand tu parles là que moi je suis content. Ton amen est loin. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé que tant que tu ne laisses pas quelqu'un partir, il y a des niveaux que tu ne pourras pas arriver. Écoute-moi, il y a des gens qui pourront rester à côté de toi comme un chantage, comme si tant qu'ils sont là, tu ne peux aller nulle part. Je m'en vais, je vais voir. C'est alors quand tu pars que tu seras étonné que les choses ont changé. Je viens prophétiser à quelqu'un. L'heure est venue où Dieu va t'amener loin. À un moment donné de ma vie, les gens me faisaient trop le chantage. On part, on va voir. Les choses vont changer jusqu'à ce que les gens seront étonnés. Je vois les brebis entrer jusqu'à là-bas derrière. Ton amen est loin parce que l'heure de la gloire est venue. Ton amen est loin parce que l'heure de la gloire a sonné. Ah, quelqu'un ne comprendra pas. Il y a l'adage qui dit un de perdu. Nous entrons dans le mystère de un de perdu, 1000 de retrouvés. Je déclare 1000 brebis. Je déclare 1000 brebis. Entre par cette porte. Si tu me dis amen. Qu'est-ce que Jacob avait demandé? Qu'est-ce que Joseph avait demandé à ses frères? Qu'aller chercher qui? Ali Havraï Kanta. Il fallait que Benjamin parte pour que Joseph se dévoile. Il fallait que Benjamin parte
pour que Joseph se dévoile. Tant que Benjamin était à côté de son père, Joseph ne devait jamais se dévoiler. Il y a des capacités dans ta vie qui ne pourront pas se dévoiler lorsque tu laisses Benjamin partir. Peut-être tu as mal, mais laisse Benjamin partir. Laisse Benjamin partir. Si Benjamin ne part pas, papa, tu ne sauras pas que Joseph a envie. Écoute-moi, il y a des choses qui ne vont pas arriver dans ta vie parce que Benjamin est là. Laisse Benjamin partir. Benjamin. Tu pleures trop parce que tu ne veux pas être béni. Dans le mystère de la bénédiction, le mystère de la séparation, il fallait qu'Abraham sorte de la maison de son père pour qu'il rencontre Sarah. Pour qu'il rencontre Sarah. Il y a des choses, tant que tu ne lâches pas prise, ça n'arrivera pas. Pourquoi quand tu prends un programme de jeûne, tu laisses le lit, tu dors au sol? Pourquoi? Pourquoi? Tu laisses le lit, tu dors au sol. Pourquoi? Parce que tu veux voir Dieu. Écoute, sache que si tu veux voir Dieu, il y a des gens qui doivent te quitter. Il y a des amis qui doivent te quitter. Même ta voisine peut déménager. Comment la voisine déménage comme ça alors qu'il n'y a pas un problème? Mais elle est tellement pressée de déménager. C'est parce que dans ton atmosphère, ta voisine ne peut plus te supporter. Ta voisine ne peut plus supporter l'atmosphère. L'heure est venue où les gens vont te quitter parce que ton atmosphère a saturé les lieux. Laisse-moi prophétiser sur toi. L'heure est venue. Les envahisseurs empêchent l'envahissement. Les envahisseurs empêchent l'envahissement. J'ai pas besoin des envahisseurs, mais j'ai besoin de l'envahissement. Parce que je dois grandir, je dois monter, je dois aller loin. Je ne sais pas ce qui te bloquait, mais je t'annonce ce matin, ta gloire arrive. Des gens vont s'asseoir, faire des réunions contre toi, pensant que tu vas pleurer, mais ils seront surpris de te voir en santé. Ils seront surpris de te voir réjouir. Qui a cru que tu devais mourir? Ils seront surpris de te voir en vie. Si tu te mets debout, tu dis Amen. Quand l'heure de la visitation arrive, l'heure de la séparation s'installe. Il n'y a pas de visitation sans lâchement prise. Pour qu'il y ait visitation, il faut qu'on lâche prise. Laisse Benjamin partir. Le père de Joseph savait que Joseph était mort. Mais pour qu'il revoie Joseph, il fallait que Benjamin parte. Qui est ton Benjamin? Tu veux garder Benjamin ou tu veux découvrir Joseph? Benjamin, tu l'as déjà. Mais est-ce que Joseph, tu l'as dans sa seconde gloire? Benjamin, il est là. Tu le connais. Tu connais même jusqu'à quel niveau il peut aller. Joseph, tu l'as connu, mais tu ne le connais plus. Parce que dans sa nouvelle dimension, c'est la dimension majestueuse. La dimension de noblesse. Alihanta braikanta. Ria baba baba baba. Ria kanta brosata. Rala kanta ria baba. Ralia. Ranta ta 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 ta. J'allume le feu en ce lieu. 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 Benjamin.
Kalira. Quand le feu veut s'allumer, il s'éteint d'abord. La main des mystères. Quand le feu veut s'allumer, il s'éteint d'abord. Méfie-toi du feu que tu allumes une fois, il s'allume. Le bois que tu mets comme ça, tu allumes, ça prend une fois. Mais fais-toi de ce bois. Parce qu'en cours de chemin, ça peut te décevoir. Ça peut te décevoir. Mais le bois que tu allumes plusieurs fois, c'est celui-là qui va durer. Il y a des choses que tant que ça tarde, c'est parce que quelque chose de grand s'annonce. Je suis venu prophétiser sur ta vie. Quelque chose de grand s'annonce dans ta vie. Si tu me dis Amen. Le feu du copeau est différent du feu de la suie. Mais malheureusement, tout s'appelle le feu. Le feu du gaz est différent du feu du charbon. Mais tout s'appelle feu. Mais seulement, le feu du charbon, on allume directement le charbon. Mais pour que le four donne le feu, il faut qu'on utilise un tuyau. Il y a des choses, tant que ça n'arrive pas, tu ne peux pas aller loin. Je prophétise une nouvelle dimension à la relèbration. Tu vas aller loin, laisse Benjamin partir. L'heure arrive où on va chercher un lion à Douala. On va dire, je m'en vais chercher le lionceau. Mais on va trouver une lionne debout. Je suis une lionne sur la terre du Cameroun. Et j'annonce à quelqu'un un changement de réveil. Le réveil en ce lieu. Le réveil dans ta vie. Le réveil dans ta famille. Le réveil dans ce lieu. Qu'est-ce que tu as perdu? Je suis en train de préparer le terrain pour le prophète qui arrive. Tu as perdu quoi? Arrête de dire que tu n'as rien perdu. Dieu avait mis ça de côté pour te préparer. Tu n'as rien perdu. Dieu a mis ça de côté pour te préparer. À la boutique, on ne peut pas gonfler ça. Parce que si on gonfle, on va perdre ça. Mais quand toi tu prends, tu gonfles. Parce que tu veux donner une autre visualité à ta maison. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que ça n'a pas un mois. Soit ça descend seul. Soit ça se casse. Parce que ce qui donne la forme à ça, c'est pas ça, c'est ton souffle. À ton amène est loin. Comment tu peux acheter quelque chose? C'est toi qui mets encore ton souffle pour que ça ait la forme. Pourquoi tu ne pleures pas quand ton souffle se casse? Pourquoi tu ne pleures pas quand le pompé se casse? Mais pourquoi tu pleures quand je casse tes caractères? Pourquoi tu pleures quand je brise ta personne? Pourquoi tu pleures quand je brise ta nature? Pourquoi? Pour connaître le mystère, il faut connaître la terre. Et je ne te parle pas de la terre qu'on piétine. Je te parle de la profondeur de la terre. L'humiliation que tu vis, Dieu permet parce qu'il veut t'enseigner la hauteur. Il n'y a pas d'auteur sans humiliation. Pour que tu vives l'auteur, tu dois vivre l'humiliation. Laisse que les gens t'humilient parce que l'heure de ton élévation est déjà là. Je croyais que le protocole allait dire Amen.
Quand Dieu t'a oué, ne discute pas avec les non-oué. Parce qu'un non-oué n'a que la bouche qui n'a pas de versets bibliques. Oh, toi, connaissant les versets bibliques, tu sais que pour que tu gardes ton onction, tu dois te taire. L'onction se garde dans le silence. Quand tu es agité, tu perds les repères de ton onction. Dieu ne vous parlera pas de la même manière. Je ne suis pas un prophète qui enseigne la Bible. Parce que la Bible est un livre. Mais le contenu n'est pas un livre. Je suis un prophète qui enseigne les mystères de la Bible. C'est pourquoi mon enseignement est différent de ce que tu entends souvent. Maman, sois guérie du dos. Tu as ce mal qui te dérange. Tu as mal là maintenant. Mets-toi debout. Est-ce que tu crois que tu vas guérir là? Je crois que tu as acclamé le Seigneur. Arrête ça. Marche. Non, ne le tiens pas. Viens ici. Personne ne t'arrête. Il n'y a pas de guérison sans douleur. Si tu dois toujours t'appuyer pour marcher, ta guérison sera difficile. Pendant que tu es en train de marcher, ton dos est en train de se normaliser. Elle marchait seule. On doit toujours l'arrêter pour qu'elle marche. L'arrêtez plus. Maintenant, tu reçois une chirurgie spirituelle. Tenez-vous à côté d'elle. De tes cheveux jusqu'à tes orteils. Je ne te touche pas. Mais le Saint-Esprit, qui est le docteur de toutes les maladies, commence à te toucher. Commence à te toucher. Commence à te toucher. Commence à te toucher. Des cheveux jusqu'aux orteils. Des cheveux jusqu'aux orteils. Reçois la restauration. Reçois la restauration. Reçois la guérison. Je déclare maintenant ton dos. Le Saint-Esprit commence à masser ton dos. J'appelle l'ange Raphaël. Il te touche des cheveux jusqu'aux orteils. Rabashavrada basanta. Ria baba baba baba. Rebroda bashata tata tata tata. Ralibro santata. Rikaria baba baba baba. Rada da 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 da. Ria baba 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 baba. Rakata brashakata. J'ordonne à tes genoux de lâcher prise. 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 Que ton dos lâche. Que les mouvements que tu ne pouvais pas faire quand tu es arrivé ici, tu commences à les faire. Que ton dos lâche. Mets-toi debout, maman. Ne regarde pas la douleur. Il n'y a pas de guérison sans douleur. Mets-toi debout.
Shakali habroli konde de yod. Relivrazole hia la conta dadai. Rakatatatatatatatata. Rakatatatatatatatata. Rakatatatatata. Merci Saint-Esprit pour une huile fraîche qui coule dans sa vie. Jésus, merci parce que tu la restaures, parce que tu la restaures, parce que tu la restaures. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mets-toi debout. Comment tu te sens? Voici ce que tu vas faire. Quand tu rentres, tu prends les peaux d'oignon sèches avec le clou de girofle. Tu mets au feu, ça bout. Tu bois matin, midi, soir. Pendant une semaine. Tu commences d'abord matin, midi, soir pendant 3 jours. Oui, après tu continues 2 fois par jour. Tu presses du citron avant de boire. Quand tu vas revenir ici dimanche prochain, tu n'auras plus ce poisson. Tu es en surpoids. C'est pas mystique que tu as. C'est pas mystique. Tu n'as pas un mal mystique. Tu as un mal normal. Parce que tu es en surpoids. Et ce surpoids, ça veut te donner la l'arthrose. Donc, comme tu rentres, hein, papa, vous êtes venu avec elle, c'est votre femme, ta grande sœur, oui. Vous allez lui chercher les peaux d'oignon sèches. Vous mettez ça dans la marmite, vous mettez de l'eau. Pourquoi les chaises sont serrées comme ça? Qui a placé les chaises ici? Vous mettez ça dans la marmite. Vous mettez l'eau. Vous mettez les clous de girofle. Ça bout bien. Elle prend. Vous pressez un citron. Elle boit. Matin, midi, soir. Elle commence à boire ça ce soir. Elle boit. Demain, elle boit. Elle boit à midi. Elle boit le soir. Dimanche. Avant jeudi, elle va commencer à perdre du poids. Parce qu'elle ne respire même pas bien. Parce que la graisse est ici. Tu comprends? Tu es en surpoids, c'est pas la sorcellerie. Mets-toi debout, maman. Quand tu vas boire ça, tu vas commencer à te sentir. Chanceline, c'est qui? Chanceline, c'est qui? Quand tu vas boire ça, jusqu'à dimanche, tu vas commencer à sentir ton poids cassé. Ton poids se casser. Tu comprends? Oui. Tu n'acclames pas bien Jésus, pourquoi? La chaise là n'est pas pour ton sac, c'est pour les brebis. Enlève rapidement. Bonjour papa. Acclame très fort pour l'arrivée de l'homme de Dieu. Acclame très fort pour l'arrivée du prophète. Pousse des cris de joie pour notre Dieu. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Je dis pousse des cris de joie. J'étais en train de dire à quelqu'un de pousser des cris de joie. J'étais en train de dire à quelqu'un de pousser des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Ah, est-ce que tu es béni ce matin? Je vois la nuée de Dieu remplir ce lieu. Je vois la nuée de Dieu remplir ce lieu. Je vois la main de toute puissance sur ta vie. Je vois l'onction de Dieu descendre sur toi. Qui est ici qui a un témoignage? Tu peux t'enregistrer. Amen. Si tu as un témoignage, tu peux t'enregistrer. On va d'abord passer à 5 sujets de prière violents. Amen. Es-tu prêt?
Are you ready? Are you ready? Acclame le Seigneur. Les acclamations sont très nonchalantes.